tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez constaté, celle-ci concerne en particulier le jeu d'échecs. Nous allons étudier qui est son créateur, ses mythes et ses légendes, et sans oublier des techniques et des actualités. Nous vous souhaitons un excellent visionnage. Après cette petite transition, nous nous retrouvons pour rentrer dans le vif du sujet. Les échecs est un jeu connu pour être un jeu d'intelligence, de concentration et de stratégie. C'est aussi un entraînement cérébral, soit il peut améliorer mentalement. Il se joue sur un plateau qui est l'échiquier, d'où il est obligatoirement présent 32 pièces, soit 16 pièces par camp, qui sont 8 pions, 2 tours, 2 fous et 2 cavaliers, sans oublier le roi et la reine. Les pièces ont bien sûr un ordre de puissance, soit si on les met de façon à ce que la puissance diminue, ça sera reine en premier, dans le podium, devant la tour, qui est suivie du cavalier et du fou qui dispute la 3e place. Et pour conclure, le pion, certes le roi, n'a aucune valeur, car c'est ce qu'on doit protéger. Il est lié à une légende nommée la légende de Sissa, qui est le créateur de ce jeu. Bien sûr, sans oublier le fameux mythe mathématique qui dit qu'après le roi soit plongé en plein fantasme. Il a promis à Sissa d'accepter n'importe laquelle est sa requête. Notre inventeur a demandé à Sa Majesté de mettre 2 grains de riz dans une case de l'échiquier et que dans la prochaine 4, la 3e 8, etc., etc. Et toujours en évoluant d'un facteur 2. Les soldats n'ont pas accepté cette demande, car à la fin il y aura beaucoup de riz suffisant pour nourrir la population actuelle de la Terre. Je vous laisse faire des calculs si vous voulez. Maintenant, nous pensons que la légende de Sissa n'a aucun secret pour vous. Passons maintenant à quelques techniques que nous voudrions les partager avec vous. Par exemple, le mat de Boden. Le mat de Boden est un coup très surprenant. C'est un échiquier mat qu'avec 2 fous principalement. Et bien sûr, si vous voulez ajouter une pièce pour être sûr que le roi ne s'échappe pas. Un fou va interdire au roi de bouger dans n'importe quelle case, et puis un autre fou va être l'étincelle qui causera des flammes dans l'échiquier. Conseil, ne faites pas ces techniques si l'adversaire n'a aucune autre pièce. Le clouage, ou bien surnommé aussi le blocage, c'est une fameuse technique, non pas pour faire un échiquier mat, mais d'interdire les pièces de bouger. Le plus efficace, c'est quand la pièce ennemie est bloquée devant le roi. Voilà quelques images qui montrent quelques cas. Donc voilà des méthodes de base que nous voulions partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de jouer, l'échiquier est en place, les pièces avancent. Montrez à vos adversaires de quel bois vous vous chauffez maintenant. Et si vous voulez vous joindre l'utile à l'agréable, nous vous proposons d'écrire dans l'espace commentaire les techniques que vous avez appréciées, ou celles qui vous a aidé. Je pense que vous connaissez les bases. Il est à votre tour maintenant de chercher d'autres méthodes et techniques. Mais ne quittez pas. Pour conclure, voilà quelques champions du monde. On ouvre le bal avec le champion du monde actuel, Magnus Carlsen. Garry Kasparov l'était aussi lors des années 80 et 90. Mais qui est la première personne à être champion du monde? Sachant que le championnat des échecs avait été créé en 1886 et le vainqueur était Wilhelm Steinitz, qui est la première personne ayant remporté le titre de champion du monde. C'est avec toute expression de la vie et explosion de la joie qu'on vous demande merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment un grand honneur de partager avec vous quelques-unes de nos connaissances. Donc si vous voulez nous encourager, rien qu'à cliquer sur les boutons like et s'abonner. Vous êtes presque à 100 personnes à nous rejoindre. Pour vos questions, vous pouvez nous les écrire dans l'espace commentaire. On y répondra dans une vidéo FAQ spéciale. Au revoir!